Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire d'Ekaterina la Belle. Il était une fois une ravissante jeune fille qui avait nom Ekaterina. Son père, songeant à la marier, organisa des rencontres avec tous les jeunes gens bien nés de la région. Mais la jeune fille, un peu vaniteuse, les tournait tous en dérision. Celui-là était trop petit, celui-ci était trop grand, un autre avait vraiment un trop gros nez. Celui-là était vraiment trop gros et son voisin vraiment trop maigre, et ainsi de suite. Celui qui eut à endurer la plus de railleries fut un jeune noble, gentil et courageux, mais à qui un ours avait fait une blessure au visage. La jeune Péronnelle s'écria: « Grand Dieu! Mais c'est un invalide, c'est un balafré !» Et elle le laissa planter là en ricanant. Finalement, tous les prétendants s'en allèrent, blessés dans leur dignité. Ses parents, qui en avaient assez du comportement de leur orgueilleuse fille, lui déclarèrent: « Ton stupide orgueil mérite punition. Nous te marierons au premier vagabond qui s'arrêtera sous nos fenêtres. » Le lendemain, se présenta sous les fenêtres un pauvre chanteur ambulant. « Voici ton fiancé, dit son père à Ekaterina la Belle. Elle pleura, implora sa grâce, mais tout fut vain. Ses parents la mirent dehors avec de dures paroles. « Va avec ton misérable époux, là où tes pas te porteront. » La prétentieuse, désespérée, suivit son époux par les voies et les chemins. Quand ils arrivèrent à une pauvre chaumière, le chanteur dit: « Voici notre maison. Il va falloir maintenant que tu te mettes à la tâche. » Et il enseigna à la jeune Ekaterina à tresser des paniers, à pétrir le pain et à nettoyer les chambres. Comme son époux ne gagnait pas beaucoup d'argent, elle dut se faire employer dans une grande demeure comme aide en cuisine. Sa vie était bien triste. Du matin au soir, elle lavait, rangeait, époussetait ou bien portait les courses, pendant que son époux parcourait les chemins en chantant et en buvant le peu d'argent qu'il gagnait. Un jour, son chanteur de mari ne revint pas d'un de ses voyages, et la jeune femme crut que sa vie allait être encore plus difficile. Mais en fait, elle se débrouilla plutôt fort bien. Elle apprit ainsi la valeur des choses. Au travail, elle grappillait quelque nourriture qu'elle distribuait à plus pauvres qu'elle. Elle laissait entrer chez elle les mendiants pour leur offrir un peu de soupe et de chaleur. C'est ainsi qu'Ekaterina la Belle devint pour tout le voisinage Ekaterina la Bonne. Sa réputation arriva jusqu'aux oreilles du jeune noble balafré, qui était tombé amoureux d'elle au premier regard. Il alla donc jusqu'à son village pour vérifier si son cœur avait vraiment changé. Quand la jeune femme le croisa au marché, elle crut en mourir de honte au souvenir de la façon dont elle l'avait traité autrefois. Elle s'empressa de lui présenter ses plus plates excuses en pleurant. Le jeune homme, plus que jamais sous son charme, lui pardonna bien volontiers. « Votre cœur a été mis à rude épreuve, et vous en êtes sorti bien meilleur. » Et Caterina se jeta à son cou. Il ramena la belle auprès de ses parents pour demander à son père de les marier. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.